Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tutoriel en magie puisqu'il va s'agir ici d'apprendre à créer un cercle de protection. Alors plus qu'un cercle de protection, il s'agit en réalité d'une sphère ou d'une bulle puisque les entités peuvent venir de toutes parts, hein. Ça peut venir du plafond, ce n'est pas limité par les murs, ça peut venir du sol, voilà. Donc le but est vraiment de vous mettre dans une bulle pour vous protéger et protéger aussi l'extérieur de votre rituel, hein. C'est ça le but du cercle. En prérequis à cette vidéo, il va falloir que vous alliez sur le blog, dont je vous mets le lien en dessous de la vidéo, hein, sur la page spécifique à l'article qui traite du cercle de protection, car je vous explique les différents matériaux, objets, couleurs que vous pouvez associer aux 4 points cardinaux. En effet, pour créer un cercle, on va se servir des points cardinaux afin de matérialiser une intention. Donc, allez d'abord voir sur le site. Vous choisissez les objets, les plantes, les fleurs, les éléments, les symboles, peu importe qui vous parlent. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, je vous exprime tout de suite une intention, c'est que vous vous préparez bien en amont, quitte à regarder plusieurs fois cette vidéo pour être bien rodé, parce qu'une fois que vous allez commencer un cercle, il ne faut pas en sortir. Il ne faut pas en sortir, en tout cas, rapidement, il ne faut pas s'être trompé, voilà, parce que pour vous mettre à l'intérieur, vous allez fermer le cercle, et pour en ressortir, il va falloir le réouvrir. C'est un petit peu comme une barricade que vous pouvez former autour de vous. Donc, si vous avez oublié quelque chose, il va falloir annuler tout ce que vous avez fait, et recommencer, donc c'est un petit peu fastidieux, donc préparez-vous bien avant de commencer, quitte à renoter la liste des objets dont vous avez besoin, c'est pas grave, vous prenez le temps, même si ça vous prend plusieurs heures, même si vous étalez ça sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce n'est pas grave, le tout étant de pouvoir vous protéger efficacement quand vous allez faire votre cercle. Alors il y a différents types de cercles, il y a le cercle simple par simple visualisation finalement, hein, c'est ça la clé un petit peu du succès, hein, en magie, c'est toujours de bien visualiser son intention. Mais il y a aussi des cercles que l'on peut élaborer avec un, deux, trois, plusieurs cercles encore, voilà, pour faire des cercles de confinement, de protection. Donc il y a différents types de cercles possibles. Je vais vous apprendre à en faire un que je fais très régulièrement à chaque fois que je fais un rituel. Ce sera à vous après d'adapter ce cercle. Moi je vous donne un outil. À vous après de faire à votre sauce, puisque la magie, ben, ça se pratique un petit peu aussi à son ressenti évidemment. Donc vous allez faire ce qui vous parle. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, bien sûr. Le but du cercle, c'est à la fois de se protéger de ce que l'on va faire, si jamais une ou plusieurs entités décidaient de venir nous rendre visite. Le but aussi, quand vous faites un rituel et que donc vous créez un cercle de protection, c'est d'éviter que les entités que vous pourriez appeler pendant ce rituel aillent se sauver et perturber les alentours. Notamment quand on est dans un domicile, qu'on a une famille par exemple, c'est pas la peine que les entités aillent embêter tout le monde et se retrouve dans votre maison. D'autant que on a beaucoup de petites entités qui peuvent venir nous faire un petit coucou, mais il y a aussi des entités majeures qui peuvent débarquer parfois. Alors c'est pas tous les jours, j'en conviens, mais mieux vaut prévenir que guérir. Protégez-vous, ça ne vous sera jamais préjudiciable, en tout cas. Alors cette vidéo va se dérouler un petit peu en deux parties, donc on va parler du matériel et de la façon dont on va le disposer bien entendu. Mais on va aussi parler de la visualisation, et pour visualiser, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir l'habitude de le faire. Et pour avoir l'habitude de le faire, eh bien, il y a un outil clé en main qui est la méditation. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en état méditatif en permanence, on n'est pas obligé de méditer comme un chef tous les jours pendant 2 heures, ce n'est pas, à mon sens en tout cas, nécessaire, euh, sauf si ça vous plaît évidemment. Moi, je vais vous proposer une petite méditation que je vais vous faire vivre, alors que je vais mettre dans cette vidéo aussi, mais que je proposerai seule, comme ça, quand vous ferez un rituel, vous pourrez juste réécouter cette méditation-là, qui ne va pas durer très longtemps, vous allez voir, afin de vous permettre de visualiser cette bulle de protection. Alors, je le précise à toutes fins utiles, mais un cercle de protection
peut vous servir dans des actes tout à fait anodins. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des pendules et qui font de la radiesthésie et qui ne pensent pas à se mettre dans un cercle de protection, parce qu'elles se disent que ça n'engage à rien finalement de manipuler un simple pendule ou un simple médaillon. Or, un pendule, c'est un outil ésotérique qui peut être très puissant, qui tourne et qui ouvre des portes. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à la pratique de la magie. Ça fait partie, à mon sens, de la pratique de la magie. Faites attention, prémunissez-vous de tout cela. Je vous laisse donc choisir vos objets. Je vous dis à tout de suite dès que vous aurez rassemblé le matériel nécessaire et qui vous parle. Voilà, donc vous avez rassemblé votre matériel, les éléments qui étaient pour vous nécessaires à l'élaboration d'un cercle. Vous allez donc poser tous ces éléments à votre proximité. Il n'est pas nécessaire de se mettre, à mon sens en tout cas, au centre d'une pièce. Vous pouvez vous mettre dans un coin, c'est pas tellement le problème. N'oubliez pas par contre que vous allez peut-être avoir besoin de place pour réaliser votre rituel. Donc prenez l'espace nécessaire pour pouvoir vous mouvoir à l'intérieur. Alors dans un premier temps, je l'ai noté sur le blog, mais je vous conseille très fortement d'avoir avec vous une obsidienne noire. Pourquoi? Parce que quand vous réalisez un rituel, l'obsidienne noire sert de garde-fou. Elle vous permet en fait de ne pas envoyer, sans le souhaiter, de l'énergie négative un petit peu à tort et à travers. Ça va vite le pouvoir de l'intention, il suffit d'y penser, parfois c'est même un petit peu subconscient, et puis paf, l'intention elle part. Donc le but de l'obsidienne noire, c'est un petit peu de vous servir de barrière de sécurité dans ces moments-là. En plus, c'est une pierre noire et de protection assez forte. Vous avez donc préparé tout votre matériel, vous êtes en possession de votre obsidienne, et à présent nous allons commencer à réaliser le cercle. Et alors pour créer votre cercle, il va vous falloir connaître les points cardinaux. Donc je vous invite à vous procurer une boussole ou alors à télécharger une appli sur votre smartphone. Pour en avoir testé plusieurs, franchement ça fonctionne assez bien. Donc il y a deux façons de procéder. Vous pouvez soit commencer votre cercle de protection par l'est, c'est la façon la plus courante de faire, soit vous pouvez vous inspirer de l'atavisme nordique et vous pouvez commencer par le nord. Pour ma part, je le commence par l'est, donc je vais parler d'est, sud, ouest et nord, mais vous adaptez à votre façon de faire évidemment si vous commencez par un autre point cardinal. Vous l'avez vu sur le blog, je vous propose de choisir un petit peu la personne ou les personnes que vous souhaitez invoquer. Il peut s'agir d'esprits guides, d'anges, d'archanges, d'ancêtres, de déités. C'est vous qui voyez, vous adapter à ce qui vous parle, évidemment. Je vous donne donc mon exemple à moi dans cette vidéo, ça n'engage que moi, vous faites à votre sauce, ce n'est qu'un exemple. Pour ma part, je vais commencer par l'Est. Je choisis d'utiliser un atamé pour symboliser mon cercle. Je brandis cet atamé devant moi et je vais allumer et présenter les différents éléments que j'ai choisis en fonction des 4 points cardinaux. Je vais commencer par l'Est. Je brandis donc mon atamé. Je prévois le matériel nécessaire au point cardinal de l'Est. Je les pose à l'endroit où va se trouver le pourtour de mon cercle, et je demande au gardien de la porte de l'Est et à l'archange Raphaël de bien vouloir être présent pendant le rituel que je m'apprête à réaliser. Je me tourne ensuite vers le sud. Pour ma part, je vais allumer une bougie, mettre différentes libations, et je demande au gardien de la porte du sud et à l'archange Michael de bien vouloir m'accompagner. Je me tourne ensuite vers l'ouest. Je demande donc au gardien de la porte de l'ouest et à l'archange Gabriel de bien vouloir m'accompagner. Et enfin, je termine par le nord et je demande au gardien de la porte du nord et à l'archange Uriel de bien vouloir m'accompagner. Ainsi, j'ai formé une première couche de cercle. Pour ma part, je vais en réaliser 3. Toujours en tenant mon atamé devant moi, je vais tourner sur moi-même afin de créer le pourtour de ce cercle.
Je l'ai fait une première fois en appelant les archanges et les gardiens des portes des points cardinaux, et je vais donc faire 2 tours supplémentaires sur moi-même pour faire un triple cercle. Vous pouvez faire un cercle simple, vous pouvez aussi en faire un double, ou vous pouvez en faire beaucoup plus, sachant que plus vous allez en faire, évidemment, plus ça va vous demander d'énergie, et donc plus vous serez fatigué à la fin, à prendre en compte tout de même. En même temps que je fais le tour des points cardinaux, que je vais faire mes offrandes, et que j'invoque les personnes ou entités qui me parlent, je vais visualiser une bulle de protection. Pour cela, pour vous aider à la visualiser, je vous propose une méditation de visualisation. Inspirez lentement par le nez et expirez également par le nez. Vous êtes confortablement installé. Vous pouvez également vous tenir simplement debout, vous mettre assis, peu importe. Faites à votre bon vouloir et respirez profondément à plusieurs reprises. Vous allez visualiser à l'emplacement de votre cœur une lumière irradiant celui-ci. Cette lumière va grandir et prendre de l'importance. Vous la nourrissez de par votre énergie. Vous lui donnez de la force. Vous lui permettez d'éclore dans votre cœur. Cette lumière peut être de n'importe quelle couleur. La mienne sera dorée. Mais choisissez la nuance qui vous plaît. Cette lumière grandit encore et encore en vous. Elle commence à englober l'intégralité de votre poitrine, dépasse vos épaules, englobe vos bras, poursuit au-delà de vos doigts, de vos jambes, de votre tête, de vos pieds. Elle est tout autour de vous et forme une jolie sphère brillante. Vous allez la propulser autour de vous, doucement, en sécurité. Vous allez doucement écarter ces limites de votre corps afin de vous laisser la place nécessaire pour vous y mouvoir et réaliser votre rituel. Cette bulle lumineuse dans laquelle vous vous trouvez, c'est votre cercle de protection. Elle vous protège des attaques extérieures, mais protège aussi l'extérieur des rituels que vous vous apprêtez à réaliser. Remerciez les guides qui sont avec vous pendant cette visualisation et demandez-leur leur aide afin de conserver cette énergie visualisatrice dans cette sphère de protection. À présent que cette sphère est réalisée, que vous avez bien salué les points cardinaux, que vous avez déposé vos offrandes, vous allez pouvoir agir et réaliser votre rituel. Même s'il ne s'agit que de la manipulation d'un pendule, vous pouvez également tirer les cartes en faisant systématiquement un cercle de protection. Faites-le à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Un cercle de protection est aussi très intéressant quand vous vous sentez attaqué par quelqu'un ou par une situation. Ça va vous permettre de vous ressourcer, c'est vraiment très intéressant. On respire souvent beaucoup mieux dans un cercle de protection. Et on y retrouve son calme. Vous réalisez donc le rituel de votre choix. Et enfin, vous allez arriver au moment où il va vous falloir défaire ce cercle.
je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas sortir de ce cercle si facilement. Il faut le défaire proprement parce que si vous repassez à travers les limites de votre bulle de protection, eh bien cette bulle, elle éclate comme une bulle de savon. Et donc, toute l'énergie est lâchée d'un coup. Non seulement ça peut être dangereux pour vous dans la gestion de votre propre énergie, mais en plus cela pourrait être dangereux pour les personnes qui vous entourent. Soyez donc vigilants par rapport à cela. Pour défaire votre cercle de protection, vous allez partir en spirale négative, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que pour le faire, vous étiez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ma part, ayant commencé à l'est, je vais donc interrompre mon cercle de protection en commençant par le nord. Si vous avez commencé par le nord, interrompez votre cercle en commençant par l'ouest. Et je remercie les entités que j'avais invoquées au moment où j'avais créé mon cercle. En l'occurrence, gardien de la porte du Nord et archange Uriel, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ce rituel. Vous pouvez utiliser évidemment la formulation de votre choix. Pour ma part, je fais toujours simple, ça me permet de ne rien oublier. C'est un parti pris, à vous de faire comme vous le souhaitez. Je passe ensuite à l'ouest. Gardien de la porte de l'ouest et archange Gabriel, je vous remercie de m'avoir accompagné. Puis gardien de la porte du sud et archange Michael, je vous remercie de m'avoir accompagné. Et enfin, gardien de la porte de l'Est et archange Raphaël, je vous remercie de m'avoir accompagné. Au fur et à mesure, je vais récupérer un élément physique que j'avais disposé pendant la création. Par exemple, quand je passe sur la porte du sud, je vais souffler la bougie qui représentait l'élément feu du sud, que j'avais allumée en invoquant l'archange Michael et le gardien de la porte du sud. Vous allez donc récupérer vos petits éléments. Si vous avez fait un cercle simple, vous ne faites qu'un tour pour le défaire. Si vous avez fait un double cercle, vous en faites 2. Si vous avez fait un triple, vous en faites 3. Voilà, vous adaptez au nombre de cercles que vous avez réalisés. Pour ma part, j'en fais souvent 3. Je vais donc appeler les entités invoquées. Au fur et à mesure, j'enlève un élément, je les remercie. Ça me réalise mon premier tour avec mon atamé. Puis je tourne encore 2 fois sur moi-même afin d'atteindre les 3 cercles complets pour annuler complètement mon cercle de protection. En faisant mes 2 tours supplémentaires, mais vous pouvez déjà le faire au premier, j'agite pour ma part mon atamé en disant que les énergies ici invoquées retournent à la terre et à l'éther d'où elles proviennent. Utilisez la formule de votre choix, vous pouvez la créer, évidemment, ça n'en est que plus puissant. À vous toujours de faire ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre, je n'ai pas la prétention de vous inculquer la seule loi qui vous permettra de fonctionner, au contraire, ce n'est qu'une façon de faire, ce n'est que pour l'exemple. Une fois que votre cercle est défait, n'oubliez surtout pas de purifier vos instruments, les objets utilisés. Si vous avez utilisé des herbes, des fleurs, vous pouvez les jeter en extérieur, du moment que c'est biodégradable, évidemment, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez utilisé des pierres, des objets particuliers, un atamé comme moi, de l'encens, d'autres choses, une baguette magique par exemple, un bout de bois, peu importe, des choses que vous souhaitez garder, eh bien vous pouvez les purifier avec de l'encens, de la sauge, du palo santo, ce que vous avez. Le purificateur que vous utilisez habituellement. Une fois que tous vos objets sont bien purifiés, votre cercle a bien été réouvert, il n'est plus existant, n'oubliez pas de recharger les objets que vous avez utilisés pour qu'à la prochaine utilisation, ils soient de nouveau pleins d'énergie. Pour petit rappel, si vous avez un doute sur la purification et le rechargement de certains objets, vous pouvez aller voir la page sur le blog L'entretien d'une pierre qui pourra vous éclairer. Vous purifierez et vous rechargerez de la même manière un atamé, une baguette magique ou d'autres objets sans problème.
J'espère que ce petit rituel vous aura été profitable, que tout était bien compréhensible, et n'hésitez pas si vous voulez me faire un retour ce concernant ou si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire, soit sur la vidéo YouTube, soit directement sur le blog. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur le blog, c'est toujours un grand plaisir de vous proposer de nouvelles vidéos. Et si vous avez des éléments qui vous interpellent et que vous aimeriez vous voir expliquer, surtout n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt, à toutes et à tous.